Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble l'incroyable histoire de la 53e miraculée de Lourdes, à savoir Marie Bigot. Cette histoire commence dans une petite ville bretonne proche de Saint-Malo. Marie Bigot est une jeune fille qui tomberait souvent malade et qui aurait été une personne très fragile. Durant son enfance, elle ira très peu à l'école à cause de son état de santé. Et en grandissant, son état va terriblement se dégrader. À seulement l'âge de 30 ans, Marie sera infectée d'une très grave tumeur au cerveau. Et un jour, prise d'une forte douleur à la tête, elle va s'écrouler sur le sol. Elle va alors perdre la vue, perdre l'odorat et deviendra sourde. Petit à petit, elle sera même incapable de bouger tous les membres de son côté droit. Ce sont de nombreux médecins qui vont alors l'examiner. Et malheureusement pour elle, ils vont être formels. Il n'y aura aucune amélioration possible et beaucoup sont persuadés. Son cas va continuer de s'aggraver malheureusement. Pourtant, elle ne perd pas espoir et elle va subir de nombreuses opérations neurochirurgicales. Mais malheureusement pour elle, les résultats ne seront pas très probants. Sa maladie serait incurable. Effrayée et désespérée de ce qui lui arrive, elle va alors s'isoler de tout chez elle. Mais l'entourage de Marie ne veut surtout pas qu'elle s'enferme et reste seule chez elle. Ils vont alors lui proposer un ultimatum et lui proposer de réaliser le pèlerinage de Lourdes. Au départ, elle va refuser, car elle ne croit pas du tout en ces histoires. Mais en 1953, désespérée, elle va accepter et y aller accompagnée de sa mère. Pourtant, même arrivée sur les lieux, Marie restera très sceptique et ne croyait pas du tout en la possibilité de guérir d'autant de maladies. D'autant plus qu'à l'époque, la réputation de Lourdes est très connue, et il y a des foules de malades qui s'y rendent pour tenter de devenir le nouveau miraculé de Lourdes, et guérir de leur maladie. Allongée sur un lit parmi la foule de malades, Marie va alors commencer à ressentir une étrange douleur. La douleur va s'intensifier, partant de son talon jusqu'à sa hanche. Et à un moment, la sensation va devenir très désagréable, et va s'emparer de tout son côté droit. Elle va alors attraper son chapelet avec sa main gauche, le mettre dans sa main droite, et petit à petit elle va réussir à rebouger la main, puis la jambe, puis l'intégralité de son côté droit. Stupéfaite, elle ira même jusqu'à essayer de se lever, pour voir si elle tenait debout. Même si elle est très affaiblie, elle va quand même réussir à se tenir debout. Mais elle ne va pas guérir de tout, elle va quand même rester aveugle et sourde. Mais c'est quand même plein d'espoir qu'elle va repartir de Lourdes. Pour elle, c'est déjà un miracle. L'année suivante, elle reviendra faire ce pèlerinage pour essayer de remercier cet incroyable miracle. Mais elle a aussi un rêve, que le miracle continue. Et en 1954, durant la bénédiction du pape Jean-Paul II, Marie aurait commencé à entendre petit à petit la foule qui l'entourait. Submergée de joie, elle se serait mise à pleurer, et après quelques temps, elle va commencer à retrouver la vue. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Marie serait la 53e miraculée de Lourdes. Et pour tous les scientifiques qui l'ont étudiée, ainsi que les autres cas des miraculés de Lourdes, pour le moment, il n'y a aucune explication rationnelle à toutes ces guérisons. Pourtant, c'est bien elle, parmi plus de 2000 malades, qui aurait été choisie pour vivre cette incroyable renaissance. Aujourd'hui encore, la longue liste des miraculés de Lourdes continue, et il faudra sûrement encore beaucoup de temps avant que nous sachions comment de tels miracles sont possibles. En 1997, Serge François va perdre l'usage de l'une de ses jambes à la suite d'une opération chirurgicale. Condamné à vivre dans de terribles souffrances, il sent régulièrement une douleur partant du bas de son dos jusqu'à sa jambe, ce qui le paralyse et l'empêche totalement de faire quoi que ce soit. Il a des difficultés à marcher, il ne peut rien soulever et ne peut faire quasiment aucun effort. De plus, aucun traitement n'arrive à le soulager. Pendant plus de 5 ans, il va rester chez lui et se faire examiner. Seules de grosses doses de morphine parviennent à calmer ses douleurs. Mais comme il ne trouve pas ça très agréable, il limite donc ses prises. Petit à petit, sa vie va donc s'écrouler et il va connaître des moments très difficiles. Au point même qu'il avouera avoir pensé à de très nombreuses reprises à de mauvaises idées. Mais sa femme, quant à elle, ne perd pas espoir. Et le 12 avril 2002, elle décide de l'emmener en pèlerinage, notamment sur le pèlerinage de Lourdes. Dès son arrivée, il va ressentir une atmosphère particulière. Parmi tous les malades, il va voir une jeune fille qui est en train de pleurer. Et ne sachant pas pourquoi, il va décider de s'approcher d'elle et la prendre dans ses bras. Puis, il va la regarder droit dans les yeux et prononcera cette phrase qu'il ne reprononcera plus jamais. Vous savez, Marie, elle nous voit. Tout va bien, ça va aller. Après avoir prononcé ces mots, il va ressentir une douleur qui va traverser tout son corps et commencer à avoir une énorme migraine. Il ira donc s'asseoir pour reprendre ses esprits pendant plusieurs minutes. Serge François pense simplement qu'il s'agit d'un coup de froid mélangé à sa douleur habituelle. Il va donc prendre la décision de s'empresser de rentrer à l'hôtel. Sauf qu'une fois arrivé à l'hôtel, il va lui arriver un phénomène très étrange. Il va se sentir observé et entendre des bruits de pas derrière lui comme s'il était suivi. Il va s'arrêter plusieurs fois et se retourner pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui le suit. Arrivé dans la porte de sa chambre, une envie irrépressible va le prendre. Il ne sait pas pourquoi, il veut absolument retourner au sanctuaire et va donc rebrousser chemin. À peine arrivé au sanctuaire, il va de nouveau ressentir des sensations très étranges, comme si sa tête se mettait à tourner, et cela pendant plusieurs minutes. Dès qu'il va reprendre ses esprits, il va demander aux personnes qui étaient autour de lui s'il avait fait un malaise ou quelque chose comme ça, car il ne se souvenait plus de ce qui venait de se passer. Mais les personnes qui étaient autour de lui affirment qu'il est resté debout et à regarder face à lui dans le vide.
Serge, confus, va prendre la décision d'aller boire l'eau de la fontaine miraculeuse pour reprendre un peu ses esprits et s'en passer également sur le visage. C'est à ce moment-là que cette douleur fulgurante revient. Elle part de sa jambe, traverse le bas de son dos pour arriver jusqu'à son crâne, ce qui va lui faire perdre l'équilibre et le projeter au sol. Hurlant de douleur, les gens autour de lui vont alors s'amasser pour comprendre et voir ce qu'il se passe. Beaucoup d'entre eux essayeront même de lui venir en aide. Cela va durer plusieurs minutes, et dès qu'il va reprendre ses esprits, c'est le choc. D'un seul coup, il ne ressent plus aucune douleur dans la jambe, ni dans son corps, et a retrouvé même l'intégralité de ses capacités comme avant son opération. Il peut de nouveau marcher, et même courir, et ce, sans aucune douleur. Serge va alors rentrer dans la chambre d'hôtel pour prévenir sa femme. Et de retour chez eux, il n'aura plus jamais aucune douleur, abandonnera sa canne, et pourra enfin reprendre une vie normale. Pour marquer et fêter cet événement, il va même jusqu'à réaliser le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, plus de 1600 km à pied en 56 jours. C'est donc un authentique cas de miracle sur lequel l'Église va se pencher pendant de très nombreuses années. Des années durant lesquelles il y aura également de nombreux experts médicaux qui se pencheront sur les mystérieux cas des miracles de Lourdes. Car depuis 2008, Serge François serait en réalité devenu le 68e miraculé de Lourdes. Sœur Marie Simon-Pierre est née dans le nord de la France, dans une famille de 5 enfants, très religieuse. Elle aurait vécu dans le nord de la France et dès son plus jeune âge aurait souffert d'une maladie incurable, très violente. Elle aurait été atteinte de la maladie de Parkinson. Il faut savoir que la maladie de Parkinson peut entraîner différents troubles comme des troubles de la parole, des problèmes pour marcher ou encore de gros tremblements, ce qui va l'handicaper pendant de très nombreuses années. D'autant plus que Sœur Marie va développer la forme la plus grave qui touchera même ses capacités psychologiques et la rendront dépressive. Plus le temps passe et plus sa maladie va évoluer. Elle aura également d'énormes douleurs qui parcourront tout son corps. Et en 2005, son état ne fait qu'empirer. Les médecins ne se font donc plus aucune illusion. Sœur Marie sera donc obligée de rester à l'hôpital. Le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II va décéder. Et à partir de ce jour-là, Sœur Marie va se mettre à prier sans relâche tous les jours. Elle demandera au pape Jean-Paul II de lui venir en aide et de la guérir. C'est une pratique assez courante chez les chrétiens de prier un saint pour qu'il vienne les aider. Mais malheureusement pour elle, même après cet événement, son état ne va faire qu'empirer et il n'y aura aucune amélioration. Elle ne sera plus en mesure de conduire et petit à petit va perdre la capacité d'écrire. Sa maladie va tellement progresser qu'elle ne sera même plus capable d'exercer sa profession d'infirmière. Et 2 mois après la mort de Jean-Paul II, jour pour jour, la supérieure de Sœur Marie va lui rendre visite et elle va lui demander d'écrire le nom de Jean-Paul II sur une feuille. Sœur Marie n'arrive quasiment plus à écrire à ce moment-là, mais elle va faire un dernier effort pour réussir à écrire correctement le nom de Jean-Paul II. Les 2 femmes vont alors se mettre à prier toute la journée, mais extrêmement fatiguées, Sœur Marie ira se coucher sans aucune amélioration. En revanche, ce sera cette nuit-là qu'il va se passer un événement très étrange qui va bouleverser sa vie et intriguer le monde de la médecine. Elle témoigne qu'elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit d'un seul bond, comme si elle avait été piquée par quelque chose. Et petit à petit, elle va ressentir une étrange sensation, comme si la maladie était en train de la quitter. Le plus étrange, c'est qu'après ce jour-là et dès le lendemain, elle ne prit plus aucun médicament ni aucun traitement, et sa maladie disparut peu à peu, comme par magie. Pendant plus de 6 mois, Sœur Marie sera réduite au silence, car son témoignage pouvait complètement bouleverser la canonisation de Jean-Paul II, et l'Église va décider de rester très discrète sur cette histoire pendant de nombreuses années. Ils iront même jusqu'à cacher son identité pour la protéger. Mais certains médecins qui ont eu vent de cette affaire vont essayer d'étudier son cas de manière très cartésienne. Et pour eux, son cas est complètement incompréhensible. Elle avait de nombreuses lésions qui étaient irréversibles. La seule conclusion qu'ils donneront, c'est qu'on pouvait constater qu'elle était bel et bien malade avant et que maintenant elle ne l'est plus. Et elle est en très bonne santé. L'Église aussi va se pencher sur son cas, pour savoir s'il s'agit bel et bien d'une guérison miraculeuse. Et d'après eux, étant donné qu'il n'y a aucune explication scientifique, on peut qualifier cet événement de guérison miraculeuse grâce au pape Jean-Paul II. Il faudra attendre quand même 2 ans avant que Sœur Marie explique son histoire dans un journal. Et après cela, les médias parleront d'un véritable miracle. Certains trouveront même une étrange coïncidence. Jean-Paul II aurait souffert de la même maladie juste avant de mourir. Aujourd'hui, c'est le pape François qui est en fonction. Et peut-être qu'un jour, nous verrons de nouveau un miracle se produire. Seul le temps nous le dira. Notre histoire se passe dans la région de Laguna Beach, en Californie. C'est un petit endroit de paradis au bord du Pacifique, sauf qu'il n'est pas rare de voir des vagues d'incendie qui vont ravager la région. En 1993, il va se passer quelque chose d'incroyable. Une vague d'incendie va se déclencher et commence par tout ravager sur son passage, en passant du sud par le nord. Ce seront plus de 30 000 personnes qui seront obligées d'évacuer les lieux pour éviter les flammes. En très peu de temps, les flammes vont parcourir plus de 6 000 hectares. Et en quelques heures seulement, ce seront également plus de 500 maisons qui vont partir en fumée. Rien ne résiste au passage des flammes. Et pourtant, au milieu de toutes ces ruines, on va retrouver une maison complètement intacte. Alors que toutes les maisons voisines sont réduites en cendres, celle de la famille Buis sera épargnée comme par miracle. Et tout le monde va alors se poser des questions pour découvrir comment cette maison aurait pu résister aux flammes. Car comme vous pouvez le voir, c'est la seule maison qui a résisté dans un rayon de plusieurs kilomètres.
La famille dira qu'elle était complètement surprise, car ils étaient en train de regarder les informations sur l'incendie, et c'est à ce moment-là qu'ils virent leur maison passer à la télé, complètement intacte, parmi un champ de ruines ravagé par les incendies. Mais pour Tommy et Doris, tout cela n'est peut-être pas le fruit du hasard, car le père de Tobias est un moine vietnamien. Et quand la famille a décidé de faire construire cette maison sur ce terrain, Tobias aurait demandé à son père de bénir la maison comme le faisaient ses ancêtres. La nuit de l'incendie, il racontera même que lui et toute sa famille, certains de tout perdre, se sont réunis autour d'une ancienne statue qu'avait offert le grand-père de Toby. Ils se seraient mis en cercle autour de la statue et auraient fait circuler la statue de Bouddha en priant. Et les prières dirigées vers Bouddha auraient sûrement protégé la maison des ravages des flammes. Ils vont passer toute la nuit à invoquer les esprits pour la protection de leur maison. Et ce n'est que le lendemain, ils découvriront avec stupeur que la maison avait été épargnée alors que celle de tous leurs voisins était complètement en ruine, ravagée par les flammes. Et pendant plusieurs jours, cette famille pourra observer un paysage incroyable. Tous les experts qui se sont penchés sur ce cas n'auront jamais réellement réussi à expliquer comment cette maison a réussi à rester debout et ne jamais être touchée par les flammes. Quoi qu'il arrive, toute cette famille continue de vivre sous ce toit, car il est considéré que la maison est protégée par plusieurs esprits. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. En attendant, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez également aller voir mes autres vidéos, vous pouvez liker, partager et vous abonner. C'était Kiko on Fire, peace out.